Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Voilà, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, malgré le froid de l'hiver. Mais le soleil est dans les cœurs, oh les cœurs. Voyez-vous chers amis, ce matin, j'ai eu l'inspiration de faire la synthèse et de créer des rapports entre les concepts que j'explique dans mes vidéos. Voyez-vous, dans le moteur de recherche sur YouTube, si vous tapez, par exemple, l'ultime secret, Félix de Graal, et YouTube va vous montrer. Elle va, vous voyez, sortir toutes les vidéos où je parle de secrets de l'univers, expliqués selon la science et la spiritualité conjuguées. Là, par exemple, l'ultime secret, le dessin de fin de temps, connexion cosmique, super vidéo. Résonance inductive. J'espère que vous avez bien saisi ce concept de l'induction que j'avais expliqué dans les transformateurs. Vous savez, dans votre chargeur de téléphone, qu'est-ce qu'il y a dans votre chargeur quand vous chargez votre téléphone, dans ce petit truc-là? Eh bien, il a des circuits, des résistances, des condensateurs, mais surtout des bobines en quelque sorte, des transistors, enfin, une carte mémoire quoi, une sorte de carte électronique, qui vont transmettre le courant de 220 volts ou de 210 volts en 16 ou 18 volts pour charger votre téléphone. Et ceci par induction. Il y a les plantes aussi qui jouent ce rôle. Regardez toutes les vidéos là, voilà. 260, mystère de l'univers, la danse des particules cosmiques. Les gens ne s'intéressent pas à ça. Ils préfèrent les divertissements. Oui, rire. Du pain et de divertissement. Voyez par exemple dans la vidéo 89, développez votre intelligence par la réflexion naturelle. Nature par la réflexion. Quelle est la nature de l'information? Et là, je vous donne des analogies mystérieuses. Très peu de gens. Moi, je m'intéresse surtout aux gens initiés à la connaissance, qui sont capables d'objectivité. La diva qui va faire vibrer les cordes de vos valves cardiaques, ma vidéo 276. Donc, après cette introduction, chers amis, nous allons travailler, comme je vous l'avais expliqué hier, sur 4 termes et nous allons, ensemble, voir s'il y a des rapports entre ces termes. Ensuite, je vous laisse, vous allez voir ce que va jaillir dans votre esprit, des images. Ainsi, vous prenez conscience de plus en plus et avec ce processus, vous captez de l'énergie vitale et on avance sur le chemin ou plutôt le combat de la vie. Voilà, chers amis, nous allons commencer nos réflexions, notre bioméditation, pour voir quels sont les rapports entre ces termes. Platon et ses archétypes, Near-Death Experience, ou en français, expérience de mort imminent. Ah, je me suis trompé, c'est E, ou I, imminent. Illumination mystique. Ah, vive les I. Les I, c'est aussi Yahvé. Rêve, voyage astral. Quels sont les rapports entre tout cela? Vous connaissez, chers amis, le grand psychologue suisse Carl Jung,
Gustav Carl Jung, il était le premier à définir et à explorer en profondeur la nature et le rôle des archétypes universels dans la conscience humaine. De par leur nature, Jung expliqua que les archétypes sont apparus à l'aube de l'histoire de l'humanité. Les archétypes étaient vraiment liés à son concept d'inconscient collectif, à distinguer de l'inconscient individuel. L'inconscient collectif est l'expérience héritée de toute l'espèce humaine, c'est-à-dire que notre propre conscience est affectée par cette conscience globale, que moi j'appelle souvent dans mes vidéos le cosmique, l'intelligence cosmique. Un écho, tout ceci bien sûr, vous savez, je dis souvent rien de nouveau après Platon, parce que c'est Platon qui avait ressenti cela. Je pense que Platon était vraiment un messager divin. Il était en connexion avec des plans supérieurs et il était comme une sorte de voyant. Il voyait les choses par son œil de tigre, par son œil au niveau du plexus solaire. Donc, excusez-moi, voilà, donc je répète, ce sont des tics. La connaissance, pour Platon, n'est qu'une reconnaissance. Tu es là, tu as des intuitions, paf, tu dis, tu as l'impression de connaître le monde. Maintenant, les gens que nous avons réanimés, qui ont fait des expériences proches de la mort, que moi j'ai connues personnellement, je me souviens toujours de ma première réanimation, quand j'ai commencé à faire le massage cardiaque externe dans une clinique parisienne. En pleine nuit, le SAMU de Paris nous avait amené un patient jeune de 40 ans, un arrêt cardiaque. Je vous assure, tu commences à masser, il ouvre les yeux, il regarde, il me dit « Où suis-je » Hop, il retombe dans le coma, on le ramasse, on le perfuse, on injecte de l'adrénaline, de l'atropine, il se réveille, et puis paf, le cœur s'arrête. Ainsi de suite, on a fait plusieurs chocs électriques. Et hélas, le patient, comme je vous disais hier, avait 30 kilos en trop. Il avait quand même une crise cardiaque gravissime. Mais ces patients reviennent et nous expliquent, nous décrivent des choses qui ne sont pas des hallucinations, je le répète. Pourquoi ils ne sont pas des hallucinations? Parce que ce n'est pas un récit du mental. Ce n'est pas de la parole. Quand vous les écoutez, ils vous transmettent la conviction. Vous les écoutez attentivement, vous vous connectez à leur conscience, et je vous assure, c'est une expérience vivante, et ce n'est pas dans les livres. Maintenant, nous parlons de rêves et de voyages dans l'astral. En fait, on n'est pas obligé de passer par la mort pour voir et prendre conscience de ce monde, de ces mondes parallèles. Vous savez, moi, on m'appelle le doc. Ce n'est pas ce que je crois dans les mondes parallèles. Je suis un convaincu parce que j'ai vécu des expériences personnelles. Je vous l'avais dit, j'étais dans un auberge, dans les montagnes, isolé, loin de tout. Et là, j'ai ressenti des choses que je vous transmets. Donc, je m'excuse. Donc, excusez-moi, là, j'ai un chat à la gorge. Des voyages dans l'astral et des rêves lucides, j'en ai parlé dans mes vidéos. Il suffit, comme je vous l'avais expliqué, d'aller sur le moteur de recherche de YouTube et vous tapez Félix de Graal, voyage astral ou spiritualité et vous trouvez plein de vidéos. Le rapport entre NDE et voyage astral, c'est que dans le voyage astral, tu n'es pas obligé de mourir pour voir ça, tu fais ça
pendant ton sommeil ou tu te crées toi-même un état de sommeil. Il y a plein de vidéos là-dessus. Donc, disons, c'est une manière élégante, non violente, d'aller voyager dans l'astral. Alors, parmi tout cela, entre les archétypes de Platon, les NDE, les voyages dans l'astral. De toute façon, chers amis, l'astral, que vous croyez ou non, ça ne change rien à la mécanique cosmique, ni à votre physiologie. Vous dormez parce que le cerveau arrête de penser. Paf, vous dormez. Et automatiquement, votre cervelet, lui, derrière, que je vous ai tellement expliqué, qui est en train de grandir, et lui, il ne dort jamais. Il reçoit les images qui sont envoyées par le plexus solaire, par le champ magnétique cardiaque. Vous vous souvenez de tout cela? Mes vidéos sont réservées aux initiés, c'est-à-dire qui ont déjà la connaissance des concepts que j'ai expliqués dans mes 600 vidéos. Sinon, les gens incapables d'objectivité n'ont rien à faire avec mes vidéos. Maintenant, quel rapport avec l'illumination mystique? Eh bien, l'illumination mystique, l'exemple extraordinaire que tout le monde sait, c'est la vision des Sacré-Cœur de Saint-Augustin. Alors qu'il était dans sa bibliothèque, là-bas dans le désert, dans un monastère. Paf! D'un seul coup, il a vu l'image de Sacré-Cœur. Il était conscient. Il n'était ni en train de mourir, comme dans les NDE, ni en train de rêver, un rêve lucide dans l'astral. Il était là, dans sa bibliothèque, en train de lire, concentré. Et c'est mon expérience personnelle que j'avais répétée souvent dans mes vidéos, que j'étais en train, quand j'avais 14 ans, en train de résoudre un problème mathématique. J'étais concentré depuis des heures, et là, paf! J'ai eu l'impression que je flottais, que j'étais léger, et que j'étais dans un océan de connaissances. Omniscience, omnisagesse, omniprésent, le tout. Donc, je sais de quoi parler. Voilà donc, excusez-moi, hein, c'est des tics, parce que je fais tout cela en temps réel, sans préparation, sans manuscrit, sans script, c'est l'inspiration qui vient ainsi. Comme vous le savez, chers amis, je suis un homme pragmatique. Qu'est-ce que vous allez en tirer de cette bioméditation de ce matin? Eh bien, c'est simple. Quand vous êtes en train de lire, que vous êtes concentré à faire une chose, quelle que soit cette chose, n'écoutez pas en même temps de la musique. Concentrez-vous uniquement à ce que vous faites, corps et âme, avec beaucoup d'émotion. Quand j'étais en train de résoudre mes problèmes de mathématiques, j'aimais et j'étais enthousiaste. Je voulais trouver la solution. Il y avait donc une charge émotionnelle. Sans charge émotionnelle à vos réflexions, point de salut, point de vision, point d'illumination. Vous pouvez aussi, avant de dormir, faire attention quand vous rentrez dans le sommeil. Quand vous entrez dans le sommeil, je vous assure, on appelle ça les images hypnagogiques. Il y en a qui les appellent des hallucinations. En fait, ce sont des hypnagogies. Soyez conscient, attentif, quand vous rentrez en sommeil. Ne faites rien, pas de technique, pas de respiration, rien. Juste soyez attentif et observez le moment. À la rigueur, vous pouvez vous concentrer sur l'aspiration abdominale. Et je vous assure, vous allez me dire des choses, vous allez voir des images en couleur magnifiques, comme ce que j'ai vu cette nuit. Cette nuit, je vous assure, mais j'ai vu des choses extraordinaires que je vous transmets. Allez, haut les cœurs, soyez pragmatiques, pratiques, ne vous contentez pas uniquement à regarder des vidéos, partagez, regardez ces 4 termes. En fait, les archétypes,
c'est autre chose. En fait, ce sont des grandes centrales de formes pensées. Je l'ai déjà expliqué, les formes pensées. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de phénomènes dans cet univers. Aimez ce que vous faites, soyez attentifs, nettoyez votre mental, une simple promenade dans la forêt, et vous aurez tout. Oh les cœurs! Bonne journée, chers amis. Voilà, chers amis, si cette vidéo vous a plu, c'est-à-dire qu'elle vous a apporté une certaine prise de conscience, que vous avez ressenti des émotions que vous avez appréciées, diffusez cette connaissance, diffusez, et comment? Si chaque internaute partage avec 2 amis, comme vous voyez ici, à gauche de l'écran, donc un seul internaute partage avec ses 2 meilleurs amis sur les réseaux sociaux. Et chaque ami à son tour, vous lui demandez de partager avec 2 autres. Et ensuite, l'autre, pareil. Ce qui fait qu'en 30 minutes, un seul internaute qui a apprécié la vidéo peut diffuser pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour 8 personnes. Ainsi, on élève le niveau vibratoire de l'humanité par la connaissance. Voilà, merci de vos partages et de votre soutien. C'est la seule façon d'aider la chaîne à se développer. Rien d'autre. Le partage. Merci. Un jour, vous aurez l'illumination.